Bonjour et bienvenue dans le journal de la F1, le journal dédié à ce sport magnifique qu'est la Formule 1. Et dans cette émission, je vais vous faire un bref résumé du Grand Prix d'Australie qui s'est déroulé ce week-end. Je vais vous faire un top des tops et des flops de ce week-end. Donc pour le petit résumé, sachez que Kimi Raikkonen a remporté la course devant Fernando Alonso et Sébastien Vettel qui étaient partis en pole position. Le suite du classement est Massa en 4e position, Hamilton en 5e, Webber en 6e, Sutil en 7e, Di Resta en 8e, Button en 9e position, et enfin Grosjean termine dans les points en ayant la 10e position. Pour ce qui s'agit du classement général, il est évidemment le même que pour la course. Et pour le classement constructeur, Ferrari a réussi à prendre la première place avec 30 points, devant Lotus avec 26, Red Bull avec 23. Mercedes et Force India qui ont la 4e et 5e place avec 10 points, et McLaren, dernière équipe à avoir marqué des points avec 2 points. A noter que la Toro Rosso, la Sauber, la Williams et la Marussia terminent à la 7e, 8e, 9e, 10e et 11e place. Le Grand Prix a été marqué par la plus longue qualification jamais exercée en Formule 1, car elle a été repoussée après 30 minutes de pluie samedi matin pour commencer à 7h30 et a été annulée à partir de 7h50. Pour se terminer le lendemain à 11h heure locale, 1h heure française. Dans mon top 5 des tops, nous allons commencer par la 5e place qui pour moi revient à Jules Bianchi qui a réussi à finir 15e de cette course et qui a réussi à finir tout le week-end devant les Marussia et devant son coéquipier. La 3e position revient à Force India qui a réussi à placer ses pilotes 7e et 8e. A noter également que Sutil a réalisé quelques tours en tant que premier. Ferrari mérite cette 3e place du classement pour avoir réussi à placer Alonso en 2e position et Massa en 4e, et notamment pour avoir réussi à marquer 30 points, ce qui leur permet de passer premier au niveau du classement général constructeur. La place revient à Canal+, qui a réussi à nous montrer un beau dispositif de fonctionnement pour ce week-end. Les commentateurs sont de très bonne qualité, et il est également à noter que Canal+ a mis des dispositifs pour pouvoir être dans les stands et nous avoir de plus grandes informations. La première place de ce top des tops revient à Kimi Raikkonen qui a réussi à prendre le meilleur tour en course, à remporter la victoire alors qu'il était parti en 7e position sur une montée de 6 places extraordinaires. Le top des flops revient à Romain Grosjean qui se classe que 10e là où son coéquipier a réussi à prendre la première position et a réussi à remonter de 6 places après les essais qualificatifs. La 4e position revient à Pastor Maldonado qui n'a réussi à faire mieux qu'une 17e position lors des essais qualificatifs et qui abandonne au bout du 34e tour sur une sortie de piste, la seule abandon qui a été fait à cause du pilote et non d'un problème mécanique. Numéro 3, on peut classer McLaren qui n'a pas réussi à faire mieux que classer ses pilotes 9e et 11e avec une voiture vraiment désastreuse, surtout que Button n'a réussi qu'à se qualifier en 10e position et Perez en 15e. La 2e position revient aux super bande de Pirelli qui ne peuvent réussir qu'à boucler 2 tours d'excellente qualité et ensuite enchaîner des tours avec plus de 6 secondes de retard dû à une trop vite dégradation. Le numéro 1 des flops reste la FIA qui n'a pas voulu faire concourir ses pilotes sous une légère pluie lors des tours de 7h à 7h30 heure française, donc 17h, 17h30 heure locale, et qui nous a fait patienter devant notre télévision pendant 3/4 d'heure pour finalement apprendre que la course était annulée. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un commentaire afin de pouvoir améliorer car c'est tout juste un concept tout neuf, je n'ai pas encore de grandes idées. Donc vos idées sont les bienvenues pour pouvoir améliorer cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un grand prix de septembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.